Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo, et cette fois-ci nous allons faire les canettes de boissons énergisantes génériques. Alors les génériques, c'est exactement comme pour les médicaments, la canette est beaucoup plus moche que l'original, enfin que les originaux bien entendu, parce qu'il y en a plusieurs, c'est bien ça le problème, et en plus de ça, ils s'amusent à changer quelques ingrédients pour que ça coûte moins cher à être fabriqué logiquement. Ce qui veut dire que par exemple, notamment certains médicaments, j'allais dire, certains ingrédients qui peuvent avoir de l'intérêt, comme la taurine, se trouvent, à ce que je viens de remarquer, en quantité beaucoup plus faible. Donc voilà. Et en stabilisant, il y a de la xanthane. Et non pas de la xanthiane, ce n'est pas de la tisane qu'ils ont foutu dedans, mais enfin bon. Donc il y a des colorants, des trucs, des bidules et des machins dégueulasses. Au niveau des calories, une canette comme ça va en gros pouvoir satisfaire vos besoins de sucre pendant une année. Et donc celles-là, ce sont les Energy Drink Zero, et Energy Drink tout court d'ailleurs. Ça va pas plus loin au niveau du nom, hein. Juste Energy Drink, ça s'arrête là. De chez, alors là c'est le groupe quoi? Le groupe Carrefour? Non, attends, où c'est que c'est marqué? Non, le groupe Casino. Celles-là viennent du groupe Casino. Donc voilà, voyons ce qu'elles valent. Alors, on l'ouvre. Oh putain, ça a aspergé partout. Donc, je retrouve mon verre. Alors, rassurez-vous, si vous pensez que je finis les canettes après les vidéos et que j'enchaîne les vidéos dans une même après-midi, non, heureusement, je les laisse ouvertes et encore avec l'intégralité du truc dedans. Enfin, pas l'intégralité, mais en tout cas au moins les 3/4. Car je vais faire une vidéo ou plusieurs à la fin où je mélangerai tous les trucs les plus dégueulasses dans un seul verre pour voir si on peut arriver à atteindre le niveau ultime de trucs dégueulasses et surtout de chimie, parce que là on peut risquer de créer des paradoxes et des mélanges chimiques qui peuvent créer de nouveaux matériaux encore jamais inventés, synthétiser de nouveaux métaux, hein, grâce à vos canettes d'énergie drink. Vous pouvez vous aussi créer votre nouvel alliage, plus résistant que l'acier et inoxydable. Alors, bon bah ça sent la même chose que d'habitude, on va goûter. Bon, même couleur que d'habitude, vraiment rien à dire. Non, je la préfère presque au Red Bull, celle-là. Pour un truc générique, c'est vraiment pas mal. C'est un peu plus sucré, mais pas trop, et un peu plus acidulé, ce qui est plutôt pas mal. On avait vu une canette dans une précédente vidéo qui était un petit peu acidulée, genre ça ressemblait aux Skittles. Celle-là, ça va pas jusque là, mais c'est mieux. En fait, c'est très buvable, celle-là, sans problème. Et ce n'est pas une grande marque qui fait ça, donc voilà, pourquoi pas. Hop, je vais la poser derrière. Et maintenant, la Energy Drink Zero. Alors ça doit être la même, mais avec des édulcorants, donc ça doit être absolument dégueulasse. Et à la fin de cette vidéo, une petite surprise avec un générique, qui n'est pas totalement générique, car ils ont fait leur propre truc à eux. Ils ont eu une... Ah oui, d'ailleurs, oui, ils ont rajouté un goût cola. Ce qui est assez étonnant pour un energy drink, étant donné que le Coca-Cola lui-même, avec sa dose de caféine et de sucre, pourrait à mon avis déjà être considéré comme un energy drink, mais bon. Mais voilà, j'ai oublié de vous dire, sur toutes ces canettes génériques, il y a marqué avec taurine en gros partout, de peur qu'ils pensent que Energy Drink ne suffit pas en gros pour faire en sorte que vous identifiez que c'est le truc dégueulasse qu'il faut pas que vous preniez, mais que vous prenez quand même parce que vous trouvez ça génial. Alors parce que vous êtes des anticonformistes conformistes qui aimaient bien faire comme tout le monde. Alors donc, quel goût ça peut avoir? Oh, c'est pas bon. Oh putain, oh quelle horreur. Ah, bon. Mais ça, c'est pas une bonne idée. Quand vous remplacez une quantité de sucre aussi phénoménale par de la sucrète, ça pue un bon goût, ça a un goût de sucrète intense, c'est juste... Vous vous rappelez, une fois, j'avais testé un truc, c'était de la limonade aux édulcorants intenses, ce qui voulait dire intensément dégueulasse d'ailleurs. Bah là, c'est pareil, ils auraient dû marquer aux édulcorants intenses dessus, c'est vraiment mauvais. Ah non mais... Oh, on a l'impression que ça a été
Ah, mais oui, c'est exactement ça. On a l'impression qu'ils ont mis à l'intérieur d'une canette d'énergie drink 2 cachets effervescents de paracétamol. Vous savez, comment ils s'appellent? Ah merde, les Doliprane, voilà, ils ont exactement ce goût-là. C'est juste dégueulasse. On a l'impression que c'est de l'énergie drink au Doliprane. Peut-être pour vous donner le mal à la tête, et ensuite annuler le mal de tête que vous avez avant. Comme quoi, il faut pas se moquer des énergie drinks génériques. Jusque-là, ce sont ceux qui me font le plus marrer. C'est pas bon. Allez, je le remets là, lui il ira dans le best-of des trucs que je mélangerai parce que c'est vraiment dégueulasse. Pour rajouter votre bon petit goût d'aspartame. Alors, est-ce que c'est celui-là au cola? Parce que c'est pas celui-là que je vais faire maintenant. Alors, non, c'est pas, voilà. Alors là, c'est le groupe Leclerc, il me semble. Si je dis pas de conneries, en tout cas, il y a marqué marque repère dessus. Donc, je crois que c'est Leclerc, marque repère, mais je me rappelle plus si c'est vraiment Leclerc ou si c'est Intermarché. C'est pas grave. Oh là 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 là, décidément, hein, j'ai aucune mémoire pour ces trucs-là. Le marketing, on voit pourquoi ça a absolument aucune empreinte sur moi, c'est parce que je retiens pas. Alors, donc, j'ai une énorme envie de rôter. Je crois qu'elle viendra après cette canette, malheureusement. Donc, ça m'a l'air d'être une classique, non sans sucre, sans édulcorant, donc, avec du vrai bon sucre. Celui-là qui fait grossir, mais qui rend pas malade. Alors, donc, je suppose que ça doit être un Red Bull comme d'habitude. Ça en a l'odeur. Ouais, lui, il est vraiment très très semblable à du Red Bull. Il a la même couleur comme d'habitude. Couleur d'ailleurs que je rappelle, c'est un colorant qui est responsable de ça. Ça veut dire que c'est même pas la couleur naturelle du truc. La couleur naturelle, ça doit être complètement transparent. Et pour une raison qui m'échappe, ils ont choisi jaune pisse. Alors maintenant, voici la version cola. J'espère au moins qu'elle est colorée en noir. Parce que sinon, je vois pas très bien l'idée. Si elle est jaune pipi, elle avec, alors là, c'est vraiment le Coca-Cola le plus ridicule du monde. Parce que le Coca, ils ont choisi la couleur aussi, hein, c'est transparent aussi dans le même genre. Mais ça comme c'est goût cola, ce serait bien qu'ils mettent le même truc, quoi. Alors donc, j'ai toujours cette méga envie de rôter qui va arriver sûrement à la fin de la vidéo. Ah non, peut-être maintenant. Il y en a encore. Donc, ensuite, on va ouvrir ça, au niveau des ingrédients, c'est la même chose. Oh. Au niveau de la couleur, ça m'a l'air d'être différent. Putain, elle veut pas s'ouvrir cette merde. Putain, oui, elle a fait un beau claque quand elle s'est ouverte celle-là. Oh, très bonne odeur de coca. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Oh putain, c'est là où on voit que c'est pas une bonne idée de mélanger un truc comme le coca avec un energy drink. Parce que vraiment, le coca en lui-même, ça pose pas de problème. On ressent le goût du coca là-dedans, mais il y a tout l'arrière-goût de l'energy drink là qui vient derrière. Tout un très très mauvais goût de Red Bull, et bizarrement ça lui donne le même goût que ça quand c'est la version sans sucre en plus. C'est-à-dire extrêmement amer avec un putain de goût d'aspartame, alors qu'il doit pas y en avoir dans cette version-là, bizarrement. Comme vous le voyez, ça lui donne une couleur de coca, peut-être un tout petit peu plus clair, mais vraiment très très peu. Ah putain, et au niveau du goût, on a l'impression qu'on nous a foutu des infusions de plantes. Ah, c'est affreux, on dirait un coca qui aurait été mélangé avec une infusion de camomille. C'est dégueulasse. C'est effarant d'horreur. Comment ils ont pu rendre ça encore plus mauvais? Non, sans déconner, mais arrêtez, je sais pas si vous connaissez une infusion de camomille. Essayez de bouffer si vous avez jamais vu ça, une pâquerette. Prenez la pâquerette, prenez la tige de la pâquerette, croquez dedans, ça donne ce goût-là pour information, une infusion de camomille. C'est absolument dégueulasse. Et ben là, vous avez du coca à la camomille.
Qui a goûté ce truc avant de se dire oh non, là on a eu une mauvaise idée, non, on arrête ce truc là. On dirait que c'est un truc que Red Bull a fait, vous savez, en se disant oh on va essayer le Red Bull Coca. Et puis ensuite ils ont goûté, ils ont dit oh c'est pas bon, on va vendre ça à par exemple là c'était au groupe Leclerc pour qu'ils le revendent parce qu'on en a créé déjà 3 cajots et on a besoin de les liquider, donc on le donne à une autre marque. Vous savez, c'est comme ça que ça arrive des fois quand une marque de téléphone ou des trucs comme ça fait un produit foireux, des fois ils le revendent ensuite à d'autres marques pour que ce soit d'autres marques ensuite qui se prennent la mauvaise réputation à leur place sur leur dos. Et ben là ça peut être un peu du genre. Même si, bien entendu, ça peut être tout à fait une conception originale de Leclerc, ou d'Intermarché, je sais plus. Mais en tout cas, c'est absolument affreux. Ça a putain d'arrière-goût, je vous jure. Un arrière-goût comme si le Coca, on avait foutu de la merde dedans, mais c'est un truc de dingue. Bon, ça, en résumé, c'est pas bon. Alors, vraiment pas du tout. Putain, je m'attendais à que des trucs génériques qui auraient un goût connu, mais là, non, là, il y en a un qui est tellement bien imité, il fait mieux que l'original. Il y a celui-là à l'aspartame, il est encore moins bon que le Red Bull sans sucre, qui est déjà très mauvais. Et d'ailleurs, je vois toujours pas l'intérêt du Red Bull sans sucre, parce que normalement c'est un truc qui est fait pour avoir de l'énergie, et de l'autre côté, tu mets pas le sucre, c'est-à-dire le carburant du corps. Donc bon, je comprends pas très bien le but de faire un truc énergisant sans le sucre. Mais bon, voilà. Et ça donne un goût infect. De l'autre côté, il y a la version Coca qui est juste dégueulasse, et l'autre qui est juste identique à du Red Bull. Donc bon, voilà. Oh putain. Pouf, je me sens lourd. Rempli de gaz. Je sens que je vais être très mauvais. Vous savez, à être à côté de moi en permanence pendant une journée, ça doit être une horreur. Parce que aujourd'hui, c'est pas le moment. Et le lendemain, je crois que ça va ressortir de l'autre côté. Donc ça va être une infection. Oh putain, tous ces gaz de merde. Pourquoi je fais ça, moi, je sais pas. Ah si, c'est vrai, c'est parce qu'on m'a envoyé les trucs. Allez, salut à tous et à la prochaine.